Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Code with Kani. Aujourd'hui, on va couvrir un problème, le problème N plus 1 de la programmation Java Spring Boot, JPA. Par définition, un problème de requête N plus 1 s'est produit lorsqu'un ORM comme Hibernate exécute une requête pour récupérer l'entité parent et N autres requêtes pour récupérer les entités enfants. Et c'est un problème super intéressant, important à comprendre, surtout quand on est développeur, parce que ça impacte beaucoup sur les performances de l'application. Donc, on va partir sur un projet Spring Boot basique que je mettrai le lien en description, que vous pouvez directement récupérer le projet. Et après, je vais reproduire le problème à partir de ce programme. Et après, je vais proposer je vais proposer les solutions à ces différents problèmes. Alors aujourd'hui, je vais me baser spécialement sur l'approche Spring Data JPA pour corriger le problème. Donc on va utiliser dans un premier temps le JPQL avec une left join query. Et après, on pourra regarder les attributs de path, donc les entités graphes, la solution qui est disponible depuis la version JPA 2.0. Donc là, on va passer sur IntelliJ et faire un tour du programme, expliquer le programme de base sur lequel on aura, reproduire le problème. Et une fois que le problème sera reproduit, et proposer les différentes solutions correctives au problème. Et on va commencer par regarder dans un premier temps, c'est un projet Maven, donc on va regarder ce qu'on a importé. On a importé les tests qu'on verra un peu plus tard. On a Lombok pour essayer d'éviter, vous savez, toute la partie code boiling point du code qu'on peut s'en passer, donc les getters, etc. qui vont directement être générés par Lombok. On va utiliser une base de données Postgre. On va utiliser le starter Spring Web. Donc, on va utiliser pour nos contrôleurs. Et ça, on va utiliser du JPA. Donc, ça sera un projet qui sera fait en Java 17 et sur la version 3.1.2 de Spring Boot. Voilà, ça à ce niveau-là, c'est parfait. La base de données PostgreSQL. Et s'il faut savoir ce que vous pouvez aussi utiliser une base de données mémoire si vous le souhaitez. Dans notre cas, on va utiliser une base de données qui est dans un Docker. Et si je fais Docker info. Voilà. Donc en gros, notre Docker, on voit bien que notre Docker il tourne. Alors, il y a des certaines parties du code que je vais accélérer pour essayer pour avoir une vidéo concise avec les informations bien importantes que liées à la vidéo. Donc, là, on a le Docker qui tourne. Du coup, alors j'ai mis en place un dossier qui s'appelle local ici. Et dans ce dossier local, j'ai un Docker Compose. Ce Docker Compose, donc c'est un Postgre. J'ai mis les informations d'identification pour s'identifier. Le nom de la base de données, je l'ai appelé base Spring Boot. J'ai ouvert sur le port 5432. Et ça, c'est les tests. Voilà, donc la base de données, une fois connectée, ici, il va lire dans le volume, dans le dossier DB. Donc on aura un script SQL. Et sur ce dossier DB, on aura premièrement une entité qui s'appelle compagnie. Et on a une autre entité qui s'appellera employé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une compagnie a une ou plusieurs employés. Donc dans les compagnies, on a l'ID et le name. Et dans employé, on a l'ID et on a la clé extérieure de la compagnie. Il a le nom, le first name et le last name. Ça, c'est la contrainte. Du coup, après, on fait des insertions dessus. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez
directement, vraiment c'est des bases que vous pouvez directement récupérer sur le programme pour nous aider à gagner du temps et juste nous concentrer sur le problème. Après, ce qu'il faut savoir, jusqu'à un petit tour, alors on a mis en place premièrement le modèle, donc on a la table compagnie là ici. On a mis l'employé, donc comme on disait que pour l'employé dans la classe compagnie, on a plusieurs employés. On a mis dans la classe employé, on a une compagnie. Donc on a mis one minute one au niveau d'employé et one to many au niveau de compagnie. On a mis JSON back référence pour essayer d'éviter le loop. Une erreur assez fréquente. Un jour je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai mis les deux annotations, JSON back référence d'un côté et JSON manage référence pour essayer d'éviter le problème de loop quand on fait du JPA. Et c'est un problème aussi assez connu. Voilà, on a le modèle, on a le repository pour les deux compagnies. Donc on a une compagnie, hormis toutes les méthodes qui sont d'office implémentées dans JPA Repository. On a rajouté fan by name, on va peut-être pas l'utiliser pour notre problème, donc c'est pas si grave. On a employé repository aussi, qu'on va peut-être pas utiliser cette repository. Mais bon, on a la repository qui est définie, qui est super important. Et on a le service qui va utiliser le service compagnie qui va utiliser Getall pour récupérer la liste de toutes les compagnies. Dans la liste de toutes les compagnies, va appeler aussi les employés qui y sont rattachés. Et on a l'implémentation des services qui sont là. Voilà, ainsi fait, on va commencer par lancer le programme et voir ce que ça nous donne. Premièrement, on va commencer par lancer la base de données, sinon ça ne marchera pas. Alors, Docker ES, donc il n'est pas lancé, on va faire Docker compose-f db compose, hop, voilà. La base de données est lancée. Pas de problème, les insertions se sont bien passées. Alors, au niveau des contrôleurs, donc on va essayer de prendre un contrôleur qui va récupérer la liste de toutes les des compagnies. Donc, et là, on va se rendre compte du problème N+1 comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va ouvrir un terminal. Alors, on va faire un cœur http://localhost. On l'a lancé pour 80. Et on a dit qu'au niveau du contrôleur API V1 compagnie paste. Et ici, on va faire un all. OK. On va mieux le présenter avec JQ. OK. D'accord. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a bien ici ce qu'il faut voir. On a bien nos deux par rapport à la base de données ici. On a bien, on va essayer d'ouvrir le script. On a bien nos deux compagnies qui sont là. Et on va voir que ces deux compagnies sont directement reliées à ces listes d'employés. Donc on a la compagnie ici et on a les employés qui y sont aussi.
Voilà, on regarde sur le run. Voilà. Voilà ce qui se passe ici. On va comprendre le problème. Parce que premièrement, dans un premier temps, n plus 1. Donc on va récupérer n. On va récupérer nos parents, donc nos compagnies. Donc on a deux compagnies. Hein, un peu comme c'est dans le script ici. Et pour chacun de compagnies ici, on va lancer une deuxième requête pour les employés. Donc il y a deux compagnies. Donc pour chaque compagnie, on va prendre leur liste d'employés. Donc on prend une compagnie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une première fois pour le premier liste d'employés liée à cette compagnie-là. Et pour une deuxième fois, première ici, et pour une deuxième fois, il fait une deuxième fois la liste des employés liés à cette compagnie. Et ça, en termes de perf, c'est très, 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 très mauvais. Donc, on peut mettre en place les statistiques et on verra que au niveau de perf, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Là, c'est un petit programme, mais quand le programme va gonfler, ça sera quelque chose de très, très catastrophique. Donc, et les solutions qu'on va proposer, comme je disais, on va se concentrer sur une approche Spring Data JPA. Donc, pour un premier temps, on va utiliser du JPQL pour faire un left join fetch pour résoudre le problème N plus 1. Donc, comment faire? Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer au niveau de repository une méthode qu'on va appeler, alors, lui, sincèrement, il va me concrètement, il va nous redonner une liste de des compagnies. On va dire find all JP, on va l'appeler comme ça, JPQL, voilà. Et lui, c'est une liste. Voilà. On va créer une query. Alors. En liste de query, on va faire select c'est from company, c'est select c'est from company, c'est, on va dire left join fetch c'est point employé. Voilà, on fait un fetch sur employé et on va, donc à chaque fois que au niveau du service on va appeler celui-ci, il va exécuter cette requête GPQL. On pourra parler des GPQL plus tard, sur une autre vidéo en tout cas. Je pense que courra aussi assez bientôt. Et du coup, donc, sur les repositories, c'est OK. On va aller sur le service pour appeler cette méthode-là. On va aller company service. On va dire liste de compagnie. On va dire on va dire JP. On va le mettre en minuscule. JPQL. Voilà. Et ça, forcément, il faut créer une implémentation de ce truc. Et lui, on va lui dire de nous faire un retour de compagnie.find. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va prendre un contrôleur qui va l'appeler. Pour le contrôleur, compagnie contrôleur, ici, on va dire, on va se baser sur le premier GitHub qu'on avait.
l'appeler JPQL, on l'appelle comme ça. On l'appelle peut-être getAll2, c'est la méthode qui va s'appeler. Ici on va faire un get.getJPQL. Voilà, on va essayer de relancer pour voir comment on résout ce problème là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà, le programme est lancé. Un terminal qui est là. Maintenant, on va faire un curl. Je pense que c'était JPQL. Donc, c'est lancé ici. On va essayer de regarder ici qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la console, vu que... Alors, on va grandir un peu ici. Voilà la différence. C'est que ici, au lieu d'utiliser les 3 requêtes qu'on avait, on n'a qu'une seule requête à la place de 3 requêtes. D'accord? On peut même se permettre de pouvoir regarder au niveau des stats. Pour voir, on va activer les stats. Ça fera beaucoup plus de sens. On fait generate statistics. On va dire true. Voilà. On va relancer. Donc ici déjà pour comprendre la solution, c'est qu'on a fait un left join qui avait pas et qui fait que en termes de perf, ça change énormément beaucoup de choses. Là, on va relancer. Alors, quand on regarde au niveau des stats, quand on lance en premier, au niveau des stats, on se rend compte que donc on a 3 requêtes. On voit le temps d'exécution qui est de en nanosecondes. 3 requêtes et le temps d'exécution est assez élevé. D'accord? En nanosecondes. Et du coup, on va relancer le problème. On a relancé le problème. On va regarder ici. Au lieu d'avoir 3 requêtes, on n'a qu'une seule requête maintenant. Le temps d'exécution, excusez-moi, est nettement différente avec du JPQL. Donc si on compare en temps d'exécution, on va diminuer ici, temps d'exécution, on voit vraiment la différence entre, c'est vraiment 2 fois, limite 2 fois plus de temps quand on ne gère pas le problème N+1. Voilà, donc ça c'était une première manière de pouvoir résoudre ce problème. Et du coup, la deuxième manière, c'est en utilisant les antidégraphes qu'on va voir tout de suite. Et les antidégraphes fournissent un moyen de formuler des requêtes plus performantes en définissant quelles entités doivent être extraites de la base des données à l'aide des SQL join. Donc il y aura 2 manières spéciales d'utiliser les antidégraphes. On va utiliser avec les name antidégraphes dans un premier temps, et après on peut aussi utiliser sans annotation de name antidégraphe. Donc il y a 2 manières d'utiliser, soit on utilise la notation name antidégraphe, soit on ne l'utilise pas. On va utiliser les 2 manières. Premièrement, on va commencer par la première, donc en utilisant la notation name antidégraphe. On va commencer par redéfinir, on va dire que c'est la liste des compagnies. On va faire le find all.
qu'on a utilisé sur notre service. On va le redéfinir. Donc, première manière, on va utiliser les names entity graph. Donc, on va commencer par définir les names entity graph sur notre entité. Voilà. Name entity graph. Donc, on va donner le name. On va l'appeler compagnie. Moi, je vais l'appeler employé. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Graph. Et lui, il va se baser sur l'attribut node. On va dire name attribut node. On va dire que sa valeur, on va se baser sur l'employé, notre cible, pour pouvoir faire la jointure. Donc, on va lier directement sur le repository. Donc, on va aller sur le compagnie repository. Alors, entity graph. Ici, on va dire le type. Entity graph, donc il y a le fetch et le load, c'est la façon dont on va récupérer les différents attributs, mais enfin c'est pas l'objet de la vidéo, on reviendra dessus un peu plus tard sur notre vidéo. Donc pour l'instant on va faire un fetch et la value, on va utiliser, donc vous avez compris que la value ici que j'utilise doit être impérativement, c'est ce qui permet de pouvoir lier l'entity graph qui est là sur la valeur de l'entity graph et ce que j'ai mis sur le name entity graph ici. Donc ils doivent être les mêmes, d'accord, sur l'employé. Ok. Voilà. Compagnie repository. Ici, on va essayer de relancer le programme. Terminal est là. Ça. Findo. On va regarder qu'est-ce qu'il a sorti ici. Donc on a une stat. Le programme s'est lancé une seule fois. On va regarder. On va récupérer aussi le niveau de statistiques. Compte que très clairement que quand on utilise les entity graph, on est encore meilleur sur la façon dont on récupère les différentes données. Donc on reviendra dessus avec les entity graph type. Donc en gros, ça c'est une autre façon de résoudre les problèmes N+1 avec les entity graph. Cette fois-ci, on va utiliser les entity graph sans annotation name entity graph. Comment faire? Donc on va commencer par supprimer les names entity graph. Là, on va aller sur notre repository. Donc on a entity graph. On va le garder en fetch. La value, on n'a plus besoin. Donc on va dire utiliser paf à la place. Et paf, ça sera juste l'emploi is. Voilà, ça fait référence à lui. Voilà. Donc ça c'est le nom de l'attribut qu'on va fetcher quand on va faire le join.
Ok, on va relancer. Voir ça. Voilà, donc on voit clairement que on est vraiment très loin de ce qu'on avait au démarrage avec les antigraphes. Et si on regarde au niveau de la requête, on a toujours notre jointure qui est faite. Donc clairement, les requêtes N plus 1 ici dans notre cas ont été réduites à une seule requête pour récupérer les données des deux tables à l'aide des joins. Donc les antigraphes, que ce soit les GPQL, nous ont permis de pouvoir faire nos joins et fetcher les documents sur les employés. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous en avez tiré quelque chose d'intéressant. Comment résoudre le problème N plus 1. Alors, je suis parti sur un programme que je mettrai en lien de description, que vous pouvez télécharger et faire vos petits tests vous-même. Au revoir.